Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le Trustmaster TM Laser 28 GT. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais on va changer quelque chose, hein. C'est flagrant, c'est des belles palettes en carbone, véritable carbone, pris sur AliExpress. Bien sûr, le lien est dans la description. Alors, on a besoin de tous ces outils qui sont là, donc tournevis, clé Allen, pour pouvoir dévisser les 3 vis qui sont là. Ça, c'est des films carbone qu'on trouve chez Action. Donc il y a le 3D qui est ici, qui fait un peu mat, et on a le 5D ici qui essaye de se confondre avec le vrai carbone. Pour en revenir à nos belles palettes, là, on les voit de plus près. Regardez-moi comment elles sont jolies, et elles sont super légères, je vous l'assure. Maintenant, petite précision, quand on les fixe dans ce sens-là et non dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que les vis, elles viennent par derrière en fait. Et pour manipuler la palette, c'est plus simple. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le film carbone mat, donc le 3D, sur cette pièce-là. On se retrouve juste après que je l'ai installé. Voici le résultat final. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Heureusement que j'ai mis le 3D et non le 5D, sinon ça aurait fait trop brillant et trop choquant. On va passer maintenant au dévissage, au démontage du volant. Bien sûr, je vais faire tout ça en accéléré. Ça y est, nos 3 vis sont enlevées. Il faut les mettre de côté et pas oublier que c'est celle de la façade. On peut pas se tromper de toute façon. À l'arrière, il y a plusieurs vis à enlever. Il y en a 4, 1, 2, 3, 4 ici, plus les 2 autres là. Voilà, 4 petites vis enlevées, plus 2 grandes vis, donc les 4 vont ici, et les 2 grandes vont ici. C'est simple, pas trop compliqué de se perdre. On va ouvrir doucement, bien sûr, doucement, parce qu'il y a des câbles dedans. Si vous les arrachez, vous êtes foutu. Si vous êtes bricoleur, ça va. Si vous n'êtes pas bricoleur, attention. Donc voici, c'est ceux du milieu. Sur mon volant, il y a juste à les enlever doucement. Bien sûr, il faudra les remettre à la fin. Sur un autre volant, il faut le dessouder. Petit zoom à l'intérieur, on peut voir qu'il y a plusieurs vis. Donc il y a ces vis-là, ici et ici. Au total, ça nous fait 8 vis, plus encore 2 qui seront juste en dessous. Attention aussi, il y a des petits ressorts, donc ne les perdez pas, mettez-les de côté. Et maintenant, on peut accéder à nos 2 petites vis. Maintenant, on peut ôter la palette ou les palettes, si vous avez fait les deux en même temps, de son support. Faisons un petit dézoom. Essayons de comparer les 2 palettes si possible, mais c'est un peu galère. Du coup, on va les comparer un peu plus tard quand elles seront remontées. Tiens, on va les peser. Alors, celles d'origine font 64 grammes par palette. Et là, bien évidemment, sur la balance, il faut tout mettre, hein, vu que rien n'est monté, il faut mettre les 2 petites vis, la palette et le support de la palette. Et on arrive à un total de 40 grammes, c'est plutôt pas mal. On gagne quand même 24 grammes par palette, du coup 48 grammes au total. Pour moi, c'est parce que je vais rajouter du poids plus tard, ça sera dans une autre vidéo. Allez, c'est parti pour démonter la 2e palette. Et toujours en accéléré, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Ça y est, j'ai réussi à m'organiser complètement, donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout séparé, j'ai mes pièces à droite et à gauche, et ça au centre, qu'il ne faut pas tourner ou bouger. On va pouvoir maintenant monter nos 2 palettes, que je vais faire en accéléré, donc comme je vous l'ai dit, dans ce sens, et je vais le faire à fleur ici. C'est parti.
Les voici enfin terminés, regardez comment c'est de toute beauté. Attention à pas vous tromper dans le sens, donc voilà. Donc là elles sont à l'envers et ça sera dans ce sens là qu'elles vont être mises. Petit comparatif avec celles d'origine, donc on essaye de les mettre correctement. Donc voilà, elles sont quand même un peu plus grandes, on pourrait encore, vous voyez, j'ai encore un peu de marge, je pourrais les pousser mais je préfère être à fleur ici comme je vous l'ai dit. Il reste un peu de marge, mais ça gêne rien au comportement du volant. Il n'y a plus qu'à les remonter et à partir de là, je vais faire une petite ellipse pour expliquer autre chose dans la vidéo. Alors la petite ellipse va vous expliquer pourquoi j'ai ça entre les mains. Alors c'est simple, ça c'est l'épaisseur d'une carte de crédit ou de fidélité. Sinon, si vous n'avez pas de carte de crédit ou de fidélité périmée, vous pouvez prendre aussi des rondelles. Alors, je vous explique pourquoi des rondelles. Parce que, en fait, ça se noie un petit peu le bruit, on n'entend pas le clic, 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 clic. Du coup, ce qu'il faut faire, il faut couper des ronds que je viens insérer là où on met les ressorts. Donc, j'en coupe encore 2 parce qu'il m'en manque. Il faut en mettre 4, donc 2 dans chaque trou pour pouvoir en fait comprimer un peu plus les ressorts et entendre ce fameux clic-clic quand on passe les rapports de vitesse. Donc si vous découpez une carte de crédit ou autre et que vous n'avez pas de rondelles, parce qu'on va pas souvent acheter des rondelles de cette taille là en boutique, on prend une carte, on la découpe comme je fais, du coup en rond, on met pas le rond dedans si c'est trop grand, parce que si on force et qu'on n'arrive plus à ressortir le rond, on est un petit peu dans la mouise si le jour on veut acheter des ressorts vraiment plus durs pour pas faire de bricolage. Donc c'est pour ça que je coupe doucement les bords trop longs pour pouvoir hop que ça glisse dedans. Maintenant la partie la plus drôle, ça sera de remettre ça, parce que vous voyez hein, quand on tourne ça tombe. Et là, j'avais vraiment pas fait exprès. Du coup, on prend son volant avec ses 2 ressorts. On va essayer de les mettre correctement. Heureusement qu'ils ont des petits clips. Après, on peut mettre un petit peu de colle chaude, pourquoi pas, pour que ça tienne. Mais on vient le pencher comme ça, doucement. Et dès qu'on a réussi à mettre les 2 ronds dedans, on vient mettre les vis. Et là, c'est une autre paire de manches. Parce que les ressorts sont un peu plus comprimés, donc c'est plus dur à remettre les vis. Sinon, c'est nickel, vous faites ça sur les 2 palettes et vous aurez votre petit clic 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 quand vous passez les rapports. Ça donne cette sensation de passer un rapport, une vitesse en fait. Que sans ça, ça devient mou en fait et on n'entend plus ce clic. Et c'est fini, j'ai tout remonté, les ressorts sont réglés, il n'y a plus qu'à remettre la structure arrière du volant, sans oublier de rebrancher bien sûr la nappe, ou plutôt la fiche, parce que sans ça, ça va être un peu bête, on ne pourra pas jouer, tout simplement, donc faites ça à tête reposée, et pas le soir après être rentré du boulot à la va-vite, on peut vite oublier quelque chose. Bien sûr, on va remettre les 4 petites vis dans chaque coin et avoir un petit tournevis assez fin pour mettre les 2 plus longues car les diamètres ont changé hein, de ces supports de palette. Nous y voici enfin. Regardez-moi ce résultat final, c'est magnifique, moi je le trouve super beau. Les palettes sont dans la description, attendez, voilà, j'essaye de montrer la description. Donc le lien des palettes actuellement est dans la description, ces 2 palettes. Pour cet effet carbone, j'ai utilisé ces 2 films de chez Action, donc celui-là surtout, le 3D, qui fait un côté un peu mat sur les palettes. On pouvait aussi utiliser le 5D, mais le 5D serait utilisé pour autre chose sur le volant. Donc voici les palettes d'origine qu'on va bien sûr mettre de côté.
et notre volant. Du coup, pouce en l'air, petit peu pouce bleu, un petit partage, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et la prochaine vidéo, ça va être toujours sur le volant, mais plus axé sur le centre. J'ai hâte de l'essayer, d'entendre ces petits clips. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!